Le T238, c'est un MOSFET qui est un MOSFET drop-in. Ce qui implique de devoir ouvrir la gearbox. Alors, pour monter le MOSFET plugin qu'on vient de faire, il n'y a pas besoin de connaissances très particulières. Il suffit de suivre le chemin de câble, supprimer les fils qu'on doit supprimer, en rajouter d'autres. Il n'y a pas besoin d'ouvrir une gearbox. Ce n'est pas du tout les mêmes compétences qui sont mises en jeu. Ici, vous allez devoir connaître parfaitement le fonctionnement d'une gearbox V3. Je pense qu'à force, vous allez vite vous en rendre compte de comment ça fonctionne. Vous allez devoir démonter la totalité de votre gearbox pour accéder à l'interne. Parce que qui dit MOSFET drop-in, veut dire qu'il se place à l'intérieur. C'est parti. Hop là, c'est parti. Alors comment on va faire ça? C'est très simple, je vais changer d'angle de caméra parce qu'il y a 2-3 petites subtilités, il va falloir qu'on puisse voir ça ensemble, vu du dessus. On y va. J'ai toujours rêvé d'être un peu de cachien, moi. Donc, on ouvre notre T238. On va passer en revue vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Alors. Bah, nickel. J'ai encore un patch, c'est top. Là, j'en fais la collection. Donc, le manuel d'utilisation, c'est top. Tac, on a ça. L'alcool pour désinfecter notre roulement. Le petit sachet qui était absent de temps en temps. Et c'est surtout ça, en fait, qui était hyper intéressant, qui était absent des fois sur certains modèles. Notre T238, il est là. Mais avant toute chose, on va devoir retirer tout ce qu'il y a dans cette gearbox. On y va. Donc là, vous gardez tous vos engrenages avec les shims qui sont associés pour vraiment garder le même calage. Nous, ce qu'on va devoir faire, on va retirer la queue de détente. Voilà. On va retirer le chariot. Et vous voyez ce que je disais, il commence à être charbonné. Donc là, je ne l'avais pas modifié de la première upgrade, je ne l'avais même pas vérifié. Et là, vous voyez qu'en quelques parties de l'ancien propriétaire, là, ça a commencé à charbonner. Donc, l'utilisation d'un MOSFET, soit le MOSFET plugin, soit le MOSFET T238, s'avère nécessaire. Hop, voilà, on peut retirer le chariot. On enlève. Hop, je l'utiliserai pour la prochaine fois. Pour une prochaine upgrade. Tac. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec notre gearbox et notre cut-off lever qui est ici. On va devoir le retirer parce que c'est à cet endroit-là que va se positionner notre MOSFET T238. Alors, réservez bien de côté cette vis qui maintient le cut-off lever parce que c'est elle. Attention, on ressort aussi. Hop. C'est elle qui va faire tenir notre MOSFET T238. Ici, le switch, on va le laisser. On va coller tout à l'heure un sticker comme ça pour détecter le semi et le full. Le T238, le voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça peut paraître étrange au départ. Donc ces deux petits fils que vous voyez, alors je vais les isoler. De toute façon, vous ne pouvez pas les louper. C'est deux petits fils comme ça que moi je vais volontairement laisser. Et nous, on va utiliser les deux fils noirs qui sont ici et le fil rouge qui est déjà connecté, qui va faire le relais. On va passer tout ça de ce côté. Alors, faut surtout pas forcer. Ne forcez pas, ça ne sert absolument à rien. Il va s'installer de lui-même et il va se caler comme ça. Donc là, je vais vous faire un zoom. Vous voyez ici, c'est là où était la vis du cut-off lever. Il s'intègre parfaitement ici. Donc ne forcez pas, ça ne sert à rien. Les deux câbles qui sont là, qui sont très courts, rouge et noir. Alors moi, je vais les utiliser plus tard pour vous faire un tuto. On verra par la suite, en mode Jacques Grimaud. Vous pouvez soit les dessouder, ce que je vous déconseille, parce que si vous n'avez pas un fer à souder bien précis, vous allez foutre le bordel. Laissez-les. Voilà, laissez-les. Normalement,
à l'origine, ils servent à alimenter le gel blaster. Voilà, à alimenter la remontée des billes. Donc, à la limite, vous coupez à ras, moi je les laisse. Maintenant, le T238 est en place, je vais positionner la vis pour le garder en place. Hop, c'est verrouillé. Donc là, on a installé notre T238 à l'intérieur. Je profite que tout soit vide pour accrocher la connectique. Alors, si vous vous souvenez, et puis le temps que le fer chauffe, si vous vous souvenez, c'était une réplique qui avait un problème de semis. Le semis, le cut-off lever, d'ailleurs, je l'ai pas... Ah bah si, oh là, oh là là. Ouais. En fait, là, si vous voyez, le cut-off lever, il a bien souffert. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de détection du mode semis. Alors, là, problème résolu, parce qu'avec le T238, comme il n'y a plus de cut-off lever, c'est par capteur optique, on va pouvoir avoir quelque chose de très propre. Alors, en parlant de propreté, on va devoir nous dégraisser. Voilà, je dépose les chimes ici. On va dégraisser le dessous de notre engrenage, de notre secteur gear, parce que c'est ici qu'on va ajouter le sticker. Alors les stickers, vous avez remarqué, il y en a 4. Celui-là, c'est pour le DSG. On y viendra, Jacques Grimaud encore, on y reviendra, on y reviendra. Et là, on en a 3 pour faire du single sector gear. Alors, ça accepte tous les engrenages jusqu'à du 18 pour 1 et pas en dessous du 13 pour 1. Donc vous avez déjà pas mal de choses que vous pouvez faire entre du 18.1, du 16.1, du 13.1. On peut faire pas mal de configs. Le 32.1 ne sera pas accepté et le DSG, il faudra mettre celui-ci. Mais les trois là, 18.1, 16.1, 13.1, c'est les mêmes. Alors, pour le coller, c'est très simple, il y a un détrompeur. Le détrompeur, il est en forme de goutte d'eau et vous avez au centre de votre engrenage la petite goutte d'eau qui faisait appui pour votre cut-off lever. Voilà, on le positionne et c'est bon. Là, c'est fait. Voilà, donc là, on va pouvoir le monter. Mon fer est à la bonne température. On va souder tout ça. Donc là, c'est bon. Je suis câblé en DIN. Je vais mettre une batterie, je vais mettre mon moteur et on va vérifier le fonctionnement du MOSFET. On va essayer maintenant de brancher la batterie. Donc je prends toujours ma LiPo 11.1, celle-ci, hein, toujours la grosse LiPo. Et maintenant, on va entendre un petit bip si tout va bien. C'est pas trop mal. Ça montre que le moteur est détecté, que le circuit est bon. Je vais presser la queue de détente. Donc là, j'ai replacé mes 3 engrenages. Je vais essayer de faire un test pour vérifier que tout se passe bien. Donc là, ça y est, c'est remis. On va voir si ça se programme. 10 secondes d'attente. Soyez indulgents. Ça rentre dans le programme. On va le mettre en binary vite fait, juste pour s'amuser. Semi. Binary. C'est pas mal. Je vais remonter tout ça et on va voir ensemble ce que ça donne. On va devoir maintenant coller une petite bande pour détecter le semi et le full. Alors c'est ça, il me semble, la chose la plus compliquée, parce qu'il va falloir la coller correctement pour que ça détecte. Bon, je commence à avoir l'habitude. Donc ça y est, on a posé notre T238. Je vous propose de remonter la totalité de la réplique et puis on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, la réplique est remontée.
le T238, c'est celui que je vais laisser dedans. Que dire? Que dire? Un T238 pour 30 €, un petit peu moins de 30 €. Faites attention, ça monte, hein, ça commence à monter tout doucement. Bah, ça nous permet d'avoir un MOSFET qui est complètement optique, qui nous permet de paramétrer une réplique comme celle-ci. Alors, moi je l'ai eu d'occasion, franchement je l'ai eu pour une bouchée de pain. On a mis 20 € d'upgrade CF les 2 premières vidéos. Aujourd'hui, pour 30 €, on a rajouté soit un MOSFET plugin gate qui va nous permettre, si vous avez plusieurs répliques, de pouvoir câbler tout un lot de répliques et ensuite, quelque chose d'assez évolutif, passer sur du MERV 3.2 par exemple à 44 € ou du Warfed Gate qui est un peu plus cher mais qui lui est programmable au niveau du pré-cocking, de la queue de détente. Alors quand je dis de la queue de détente, c'est il y a quelque chose qui est intéressant qu'on n'a pas ici sur le T238, c'est la queue de détente avec le pré-cocking. C'est-à-dire qu'on presse une fois sur la queue de détente, ça pré-engage le piston, on rappuie sur la queue de détente, ça tire. Donc ça c'est intéressant si vous voulez jouer vraiment très très discret, mais c'est encore quelque chose de niche finalement, pas tout le monde va utiliser ça. Ici on a le fameux binary, bon voilà, on aime, on n'aime pas, est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire, voilà c'est encore la moralité, la loi, voilà, il faudra qu'on fasse une vidéo entièrement dédiée à la morale en airsoft, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc un binary, burst, full. On peut mettre du pré-cocking dessus, il y a 15 positions de pré-cocking. C'est moins bien que le Warfed Gate dans le sens où c'est pas des positions qui sont vraiment très très centrées. On peut jouer sur la sensibilité de la queue de détente, ça c'est vraiment un vrai plus sur ce MOSFET optique. On peut le mettre sur un Sterog, c'est juste génial. Alors, merci l'Arbobine, là j'ai remonté la réplique avec le T238 à l'intérieur. Donc, merci à l'Arbobine pour voilà, ce petit trépied qui me permet voilà, de discuter un petit peu avec vous sans plus rien tenir. Alors du coup, il y a même, alors je vais vous le montrer parce que là-dessus je suis très content, c'est marqué Chef Pampan. Voilà, merci à toi, tac, hop. Donc du coup là, le MOSFET à l'intérieur, on est sur une petite batterie LiPo 7.4. Voilà à quoi ça ressemble, alors je vais me mettre en semi. Donc la course de la queue de détente a été raccourcie. Alors je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Peut-être comme ça. Voilà. On va se mettre en full. Je l'ai programmé sur un burst de 4. Ah, vous entendez la différence de sélection? Voilà. Donc pour 30 €, honnêtement... Alors, effectivement, pour 30 €, on a un MOSFET optique. Là, vraiment, cette couleur-là, alors de loin, ça va. De près, franchement, ça pique les yeux. Il va falloir qu'on en fasse quelque chose de ça.